bienvenue à cette émission C'est Politique. Chers téléspectateurs, une fois de plus, une joie de vous retrouver en cet instant pour suivre la grande émission C'est Politique de la 10e rue télévision. Après une semaine d'absence, on revient avec force pour justement décrypter, analyser, commenter l'actualité en République démocratique du Congo. Cependant, l'actualité reste dominée par l'agression rwandaise dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ensemble avec mes invités, on va devoir analyser la question. Allez, cette émission, on démarre toujours par la lecture de journaux parus ce matin sur Kinshasa, démarrant avec Forum des As qui titre Nord Kivu, plus de 700 morts et près de 3000 blessés en une semaine. La crise humanitaire est si vive après l'évasion des Goma qu'on enregistre l'augmentation des cas de maladies comme Mpox. Contribution en faveur des victimes des conflits à Goma. Roger Kamba, cependant ministre de la Santé en République démocratique du Congo, confirme la collecte de 1200 poches descend sur 5000 attendus. Évariste Ndayishimiye, arrêtez la guerre en République démocratique du Congo, sinon préparez déjà les conséquences. Il est le président de la République burundaise. On va continuer la lecture de journaux, chers téléspectateurs, toujours avec Forum des As, qui titre également Sommet SADC, le RDF reconnu principaux responsables des attaques contre les FARDC, la SAMI DRC et la MONUSCO. On va passer à un autre confrère, il s'agit comme ça de la prospérité, qui titre également ce matin La République démocratique du Congo ne reculera point. Goma, le gouvernement réaffirme sa détermination à rétablir la paix et la stabilité. Vivement le retour de la paix en République démocratique du Congo. Clément Kankou lance une alerte à Félix Tshisekedi et le gouvernement. Soumis-nous éclairage de l'administration Trump sur la guerre en République démocratique du Congo, le président Tshisekedi appelait à plus de circonspection de l'entrain. On va poursuivre, sauf imprévu, Félix Tshisekedi rencontre aujourd'hui les prélats de la Senko. Patrick Mouyea mobilise les fronts. Non, ça je ne prends pas. Allez, on va prendre Africa News qui titre Pourquoi le général Ndayouel avait traqué Gisèle Boussima. Pourquoi s'interroge Africa News. Olengankoy. Ah, non, ça, on ne va pas prendre. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue à Marosan Debia, Dieudonné Massounda, Toussaint Loubaki, Germain Kémé sont là derrière les caméras, mais aussi derrière les machines à la régie pour réaliser cette émission C'est Politique qui fait son retour avec force. Allez, trois invités en plateau. On démarre avec Benoît Amouamba, communicateur de l'Union Sacrée, billet en tenue des FARDC justement pour symboliser et soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit pour rétablir la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Benoît, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Chris. Bonjour aux téléspectateurs de cette grande émission. Vous savez, on a toujours été habillé en veste dans votre émission, mais aujourd'hui c'est une exception. Vous savez que nous sommes agressés à l'est de notre pays. Ça, c'est notre façon de soutenir nos FARDC. Très bien. C'est pourquoi vous nous avez vu aujourd'hui dans cette tenue. Laissez-moi aussi saluer les commandants suprêmes des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat. Vous aviez suivi son discours, il était très déterminé. Il a dit au peuple congolais que soyez calmes, soutenons nos FARDC. Nous savons que nous allons gagner cette guerre qui nous est imposée injustement. C'est par là que je profite pour féliciter le VPM de l'Intérieur, le ministre Jacquemain Chabani, qui est en train de faire un bon travail. Vous savez que vous et moi avions fêté nos festivités de fin de l'année en bonté. Pas des troubles des Koulouna, ainsi de suite. Vous savez que les Koulouna ont toujours tracassé
les Quinois et Quinoises pendant cette période-là, Monsieur Jacquemain Chabani a fait un bon travail. Jacquemain Chabani a donné quand même le véhicule d'intervention à la police. Qu'on appelle communément Kabassé. Oui, vous savez qu'avec son opération Ndobo, aujourd'hui, vous n'allez pas me contester, il fait un bon travail. C'est pourquoi nous les soutenons, vous savez, oui. Et surtout qu'il est en collaboration avec toutes les provinces, c'est-à-dire tous les représentants de toutes les provinces. Il faut un bon travail. Quand je vous parle ici, l'insécurité a diminué et c'est ce qui a donné même la force au ministre de la Justice de faire son travail. C'est pourquoi moi je mets en garde ceux qui attaquent M. Jacquemain Chabani, VPM de l'Intérieur, dans les médias. Il y a certaines autorités qui ont sous-traité certains communicateurs et certains jeunes qui font des audios par-ci, par-là, pour attaquer quelqu'un qui est en train de soutenir le chef de l'État. Vous savez que c'est le seul qui est resté fidèle à l'UDPS. C'est le fils maison. Non, ne dites pas ça, il y a plusieurs fidèles. Non, mais je vous dis, vous savez, à l'époque de Papa Etienne Tshisekedi, c'est lui qui était aux côtés de Papa Etienne Tshisekedi, pendant que les autres étaient allés, pendant que, quand il était secrétaire général, pendant que les autres étaient allés avec Kabila. Vous vous souviendrez que les Tchibala, les Badibanga étaient partis, mais lui était resté fidèle, loyal. C'est quelqu'un qui est serein, sincère, honnête, déterminé pour soutenir le chef de l'État. Très bien, merci beaucoup. Dans cette période ici, je termine déjà. Dans cette période où le chef de l'État est en train de se battre pour terminer la guerre qui nous est imposée, il a besoin des gens comme Jacquemain Chabani. Alors pourquoi vous pouvez diaboliser les gens qui soutiennent le chef de l'État? C'est pourquoi moi je pense que nous devons les soutenir. Je sais qu'il y a des gens mal intentionnés qui ne veulent pas voir un jeune très intelligent à la tête du ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup. Nous y reviendrons avec beaucoup de détails pour faire voir à la population que Jacquemain Chabani est en train de faire un bon travail. Nous devons les soutenir. Merci beaucoup. Noé Fardessier, tous nous sommes derrière vous, mais cependant, quelqu'un est en train de vous soutenir de sa manière. Donc nous, à travers les médias, la 10e rue télévision, nous encourageons nos héros qui sont au front, qui continuent justement de se battre. Ils ont donné de leur vie pour sauver l'intégrité territoriale de la République. Thomas Kapouya, bonjour, bienvenue. Bonjour monsieur Mokona, je suis ravi de se retrouver encore aujourd'hui. Ça fait quelques temps. On était sur les qui-vive, on ne savait pas quoi dire, quoi faire, quoi parler sur la situation de l'insécurité qui va encore à l'Est. Mais à tout seigneur, tout honneur, je salue la diplomatie gagnante, intelligente et active de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au moment où nous parlons, dans des couloirs, soit le Parlement européen et d'autres pays, on parle que l'agression que notre pays est en train de subir, mes frères là de l'Est sont en train de subir une situation très catastrophique. Et c'est tout maintenant que même le CG des Nations Unies qui parlait que non, il ne sait pas là où M23 s'est ravitaillé, là où il recevait ses munitions et ses armes, mais il commence quand même à doiter, soit à pointer du doigt. À doiter, soit à pointer du doigt à une armée que les Sud-Africains appellent une milice. Des milices de M23 et Paul Kagame. L'armée rwandaise. L'armée rwandaise. Et c'est aujourd'hui que le monde affirme que c'est l'armée rwandaise, soutenue par des puissances étrangères, à l'occurrence la France. Tout ça, c'est grâce à la diplomatie de Félix Tshisekedi. Justement, à la France, sans oublier de citer la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne. Même les pays là où il y a le OTAN. Allez, on en parle dans cette émission. Mais je contribue, soit je participe dans les malheurs de mes frères de l'Est. Et ça me fait très mal parce qu'ils se sont montrés qu'ils sont de vrais patriotes. Avec leur terre, avec notre terre qui est RDC, l'Est ne tombera pas. Mais le chef de l'État a lancé l'appel à la mobilisation. Êtes-vous prêt à toucher aussi les armes pour combattre? Mais les jours où mes frères de Tchangou sont descendus, de vous. Mais j'arrive. Les jours où mes frères de Tchangou sont descendus à l'aéroport, demander l'avion auprès des ministres de Défense et des Transports, Baïmoto et Jean... Guy Mwadjanvita, moi j'étais là à l'aéroport. S'il y avait
Si on avait mis l'avion dans notre disposition, ils allaient me retrouver. Très bien, merci beaucoup. On comprend que vous êtes prêts pour soutenir le FRDC, mais sinon vous n'êtes pas militaire, mais en tant que politique, vous êtes en train justement d'encourager, de fortifier. Non, mais à cette heure ici, il n'y a pas question d'être seulement politique. Il y a des compatriotes, des Congolais qui sont prêts. J'ai vu à Kisangani. Les volontaires, hein, j'ai vu à Kisangani plusieurs volontaires demander des armes et des munitions. En même temps aussi, mes frères, mes compatriotes, mes patriotes de Mikondo, Kingasani, demandaient aussi des armes et des munitions pour aller ils doivent être encadrés pour savoir comment manier l'arme. Vous savez, l'arme a des principes pour être maniée. Allez, Olivier, bonjour, bienvenue. Vous êtes le communicateur de l'Union Sacrée. Permettez-moi de vous présenter ici mes proches du gouvernement provincial. Vous acceptez en ce jour de prendre part à cette émission. C'est politique. Déjà, je l'avais dit tantôt, la question de l'agression rwandaise sera au menu de cette émission. Bonjour, bienvenue. Bonjour Chris Mukuna, bonjour fidèles téléspectateurs de 10e rue et bonjour à tous les peuples congolais, particulièrement au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à la population congolaise dans l'ensemble, et aussi à nos vaillants qui défendent la République démocratique du Congo avec beaucoup de bravoure, nos FRDC. En tout cas, coup de chapeau à vous, les Wazalendo, ainsi que tous ceux-là qui sont en train d'accompagner et même de prier pour la République démocratique du Congo afin que la paix puisse revenir dans ces beaux pays que nos ancêtres nous ont légués, et l'entièreté de cette superficie. Déjà, Chris Mukuna, je m'en vais dire à l'opinion nationale et tant internationale, à tous les Congolais, les diasporas, ainsi que les Congolais qui sont ici en République démocratique du Congo, tous soyons derrière le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que à l'instant même, ce n'est pas question de la majorité, l'opposition, la société civile. Et aujourd'hui, c'est la question de la nation, c'est la question de la patrie. Et quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos couleurs politiques, aujourd'hui, le chef de l'État a appelé à l'unité nationale. Nous devons emboîter les pas, nous devons répondre à cet appel lancé par le chef de l'État. Déjà, j'ai dit un grand merci à tous ceux qui sont en train de soutenir le chef de l'État. Mais j'aimerais ici soulever ces points. Balobagana Lingala, Kosana Gokufa, Oye Babanani Balingakayo, ya solo. Là, c'est un adage à Lingala. Pour le dire, aujourd'hui, c'est silence radio au sein des acteurs politiques de la République démocratique du Congo prouve en sorte que... De l'opposition, hein, non, pas seulement de l'opposition, mais aussi de la majorité, prouve en sorte que beaucoup n'étaient pas pour le président de la République, beaucoup n'étaient pas des hommes d'État, beaucoup étaient là pour le partage des gâteaux, pour le poste. Et à l'heure actuelle, je suis en train de vous dire pourquoi ces silences radio. C'est parce que ceux qui sont aussi, même de la majorité, même de l'opposition, sont dans des calculs politiques. Laissez-moi vous dire la vérité, rien que la vérité. Nous savons tous, et nous le savons, ici, en République démocratique du Congo, le comportement de nos hommes politiques. Il y a ceux qui sont ici, sont en silence, sont en train d'observer. Ah, Nanga ezandengenini, ah, Koto ezandengenini. Il y a même ceux qui sont pas à traverser de l'autre côté. J'ai des images ici, même d'un major qui on l'a attrapé avec des audios en conversation, oui, et la SIM, et même la carte de l'armée, des RDF. Donc, on comprend que ces silences de nos acteurs au sein de l'armée, oui, même dénoncé par les chefs de l'État, même nous aussi, le média. Tout à fait. Même au sein de l'armée, même au sein de nos forces, même au sein de nos hommes politiques, prouve à suffisance que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il parlait et qu'il y a beaucoup de traîtres, aujourd'hui c'est confirmé, même nos hommes politiques sont en train de trahir la République démocratique du Congo. Mais Martin Fayulu s'est prononcé. L'ensemble, le parti de Moïse Katumbi via Olivier Kamitatou s'est également prononcé. Jusque-là, quand même, ça prouve que tout le monde se met ensemble autour de cette agression que la République est en train de subir injustement de la part du Rwanda. Et Chris Mukuna, mon frère, laisse-moi dire à nos fidèles téléspectateurs que si c'était question de partage de postes
on allait avoir nous, majorité telle, nous, parti tel. Mais aujourd'hui, question de l'État, les gens se sont tus. C'est regrettable. C'est regrettable parce que récemment ici, c'était un débat de changement de constitution. Nous avons vu tout le monde entrer au front, mobiliser la population. Mais aujourd'hui, question de l'État, question de défendre la patrie. Il y a des gens qui se sont tus, il y a des gens qui sont en silence radio. Ça prouve à suffisance. Population congolaise dans l'ensemble, moi, étant votre frère, compatriote, nous devons barrer la route à l'ennemi. Et beaucoup plus. Nous allons revenir pour indexer du doigt nos acteurs politiques parce qu'ils sont des complices. Alors, Benoît, vous avez la parole. C'est profond ce qu'Olivier vient d'évoquer tout à l'heure. Nous avons vu des marches sur Kinshasa. Comment est-ce que la population s'est mobilisée par rapport à cette incursion de l'armée rwandaise dans la ville de Goma, et même s'il y avait tâtonnement. Le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, en tout cas, jusque-là, il échoue. Il est non. Il ne communique pas bien. Oui. On doit se le dire. Il n'a pas une communication rapide. On ne sait pas comprendre. Si on l'avait logé, s'il est logé dans les installations de la télévision nationale, c'est juste pour qu'il ait la souplicité quand il y a genre d'événement, qu'il communique à la minute. Mais on ne sait pas comprendre pourquoi Mouyaya tarde. Il prend des jours pour communiquer, mais entre-temps, ce sont des fausses informations qui sont en train de circuler. C'est une parenthèse. Alors, concernant ce que Olivier venait de dire tout à l'heure, nous avons vu la population s'élever pour soutenir nos FARDC, mais justement aussi, ils sont derrière le président de la République. Mais la classe politique, quels qu'ils soient, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, personne n'est là, personne n'est venu apporter son soutien aux forces armées, aussi aux institutions de la République. Ça fait très mal. Hein? Effectivement, M. Chris, mon ami vient d'éclairer sur beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît même pas leur position. Mais on se pose des questions. Ils sont où? Ils sont avec nous dans la majorité. Les autres sont vraiment des Congolais dans l'opposition. Ou bien ce sont les infiltrés. On se pose des questions. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez dans l'opposition, que non, Moïse a parlé, vous nous parlez, l'ensemble, oui, a parlé, vous nous parlez de qui encore? Martin Fayou. Mais dans l'opposition, on n'a pas que ces deux-là. Ils sont nombreux. Quand on voit, des fois, quand ils ont des manifestations, ils sont dans la rue, ils sont nombreux. Mais pourquoi les autres ne disent rien? C'est ça là où il y a un problème. Dans la majorité aussi, nous sommes nombreux. Quand il s'agit de postes, vous verrez tout le monde là. Il y a ceux qui disent, nous on a les poids politiques, à l'hémicycle on a autant de députés, au Sénat on a autant. Les ressortissants de tel. Oui, les provinces on a autant. Mais aujourd'hui, ils ne disent rien. Ils ont laissé un bon nombre de gens qui fait en sorte que nous puissions être des... C'est pourquoi moi je pense que c'est le moment. Nous faisons appel à tout le monde. Vous avez parlé bien que vous avez fermé votre parenthèse, vous avez parlé de Patrick Mouyaya qui ne fait pas aussi un bon travail. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est le moment de communiquer. Nous, on a besoin de communiquer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses informations qui circulent. Comment nous pouvons contourner toutes ces fausses informations? Il y a une source officielle. Oui, lui, il est là. D'abord, son cabinet est dans le bâtiment des installations de la RTNC2, RTNC2 développement. C'est-à-dire il a les moyens de communiquer chaque jour à la minute qui suit. Mais il ne fait rien, il nous présente que des briefings. Parce qu'il sait que les briefings, il y a beaucoup d'argent qui sortent. Alors là, il empoche, en fait, il s'enrichit avec l'argent des briefings. Il sélectionne quelques médias. Non mais oui, il leur donne combien? C'est $100, $50. Et le reste, il met dans sa poche. Alors c'est pourquoi nous pensons que c'est les moments... À l'heure actuelle, la communication est très importante. Non mais oui. La bouche autorisée du gouvernement. Ce n'est pas seulement ces briefings. À la seconde. C'est ça, ce n'est pas seulement ces briefings-là. Ces briefings-là, parce qu'il sait qu'il y a déjà. Mais maintenant, nous avons besoin de la communication. Aujourd'hui, il y a des fausses informations. On a pris telle localité, on a pris tel territoire. Pendant que nous savons que c'est faux. Attendez, maintenant, la population qui n'a pas la possibilité d'avoir les téléphones Android peut avoir l'information. Si ce n'est que passer dans la radio, à la télé et aussi à la radio. Laissez-moi vous relancer. Déjà, quand nous sommes tombés sur cette information que les rebelles ont pris Goma, nous avons attendu à peu près 2 jours pour qu'on nous donne la vérité. Pendant que nous, on sait que la voix officielle. Oui, M23 n'a pas pris Goma. Jusqu'à là, nous avons une grande partie. Et entre-temps, c'est le poison rwandais qui circulait dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi moi je pense que c'est le moment de changer.
M. Mouyaya, qui ne fait pas un bon travail, il a déjà fait ce qu'il a fait à son niveau, il peut laisser ce secteur-là, qu'on donne à quelqu'un qui sera mesure de nous donner des bonnes informations. Parce que, oui, non mais c'est ça, il mérite d'être là, c'est votre confrère, c'est votre confrère, il était caméraman, il peut aller faire son travail, laisser la communication à celui qui peut venir faire un bon travail, parce que l'air est grave. Le pays est en train de partir. C'est le moment ici que nous devons voir les gens qui sont en mesure de faire un travail. De défendre les chefs de l'État et la patrie. Défendre la patrie, défendre la population congolaise qui est maintenant dans les flous, qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle peut faire. Autre chose, la télévision nationale, RTNC, même si vous nous dites que non, il faut se confier à la RTNC, c'est la télévision nationale. Vous avez la primaire, mais je ne sais pas comprendre. Les chefs doivent communiquer, doivent s'adresser à la nation. Et sur la RTNC, on nous écrit dans un instant, alors que le discours du chef est enregistré. Et oui, pourquoi ne pas nous donner la précision comme nous l'avons appris à l'école? Non, c'est ça aussi le problème. Mais le chef va communiquer à 21h30, comme ça, à 21h30, nous sommes devant l'État. Mais c'est le travail aussi de Mouyaya, qui doit travailler en collaboration avec la cellule de communication du chef de l'État. C'est pourquoi, moi, je demande à la population congolaise, nous devons nous prendre en charge. Mon frère. En quoi faisant? Non, mais avec des marches, comme on avait fait la fois passée, bien qu'il y avait des débordements, on n'a pas aimé les actes de vandalisme, de sabotage. Oui, ça vraiment on avait aimé. Mais ce qui est vrai que la population doit se prendre en charge. C'est une très bonne chose. Parce que si nous attendons les autorités politico-administratives, ils ne feront rien. Parce qu'ils sont là, ils attendent, ils regardent des positions, ils disent, mais Nang est en train de venir. S'il arrivait qu'il vienne, quelle sera ma position? C'est-à-dire, ils font déjà des calculs sur ça. Pendant que nous voulons chasser Nanga, nous voulons chasser le M23 et l'armée rwandaise qui est sur notre sol. Mais les amis ne veulent pas nous aider. C'est pourquoi nous, la population congolaise, nous allons nous prendre en charge avec quelques autorités qui trouvent que nous devons soutenir les chefs de l'État. Nous devons vraiment accompagner la population congolaise sur les FARDC. Nous allons accompagner. Très bien. Communicateur des FARDC, merci de nous tenir informés de ce qui se passe dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cependant, les forces armées de la République démocratique du Congo viennent une fois de plus de perdre l'un de leurs vaillants et loyaux officiers. Il s'agit du colonel Rugabisha Alexis, commandant de la 12e brigade, tombé en plein combat contre l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 au front sud, aux environs de Mukwiza. Ce vaillant officier est mort le samedi 1er février 2025, arme à la main, après avoir repoussé l'ennemi de Nyabibwe jusqu'aux environs de Minova, dans les territoires de Kaélé, au sud Kivu. La nation congolaise restera à jamais reconnaissante à ces dignes fils du pays qui a brillé par ses hauts faits d'armes et qui a toujours défendu sa patrie. Le rébellion entretenu par le Rwanda dans notre pays. Communiqué signé le porte-parole des FARDC Ekenge Bomusa Sylvain. Général Major, merci. Il est là, il est tombé arme à main. Donc, ce sont ces dignes fils de la République qu'on doit à tout prix rendre hommage. Donc, célébré dernièrement, c'était Peter Chirumwami. Oui. Gouverneur en fonction qui est tombé également parce qu'il était au front pour défendre la patrie. Il y a aussi le colonel Monzebo qui était aussi tombé pendant les opérations, les affrontements dans la ville, dans le centre-ville vraiment de Goma. Et donc, nos héros, nous vous célébrons, nous vous soutenons, vous qui êtes restés, en tout cas, continuez à défendre la patrie. Mais aussi, on en parle, hein, c'est très important. Dexter Nsusi m'a également envoyé une vidéo sur un élément des FARDC à qui on a surpris avec... il était en communication avec nos ennemis. Ça fait très mal de continuer à voir que la traîtrise au sein de l'armée. C'est pourquoi
les M23 continuent toujours à insister de dialoguer avec le gouvernement de Kinshasa parce qu'ils tiennent toujours au brassage, mixage et tout ce qui va avec, justement dans l'optique d'occuper les zones d'opération dans l'espace Grand Nord pour que cette infiltration menée par le Rwanda demeure. Olivier, vous avez la parole, comme ça, Thomas, nous allons vous revenir pour la continuité. Tout à fait, parce que la situation, comme la situation elle est actuellement, moi je pense c'est un travail. Aujourd'hui, nous les savons que notre armée est à l'intérieur de notre armée, nous avons les anciens rebelles des CNDP, nous avons les anciens rebelles. Il y a tellement un mixage qui était fait lors après 2012, il y avait un mixage au sein de notre armée et la solution à l'heure actuelle, c'est de revoir la chaîne de commandement. Tout ce qui était rebelle au sein des CNDP, au sein de MLC, tous ces groupes rebelles-là puissent revenir d'abord en bas et laisser la chaîne de commandement par ceux que nous avons quand même leurs identités et leur parcours, qui sont bel et bien issus d'une bonne formation et qui peuvent aider la République démocratique du Congo à avancer. Déjà, j'aimerais revenir à ce qui était de la communication. Aujourd'hui, il faut le dire hautement, il faut le dire haut et fort que le ministre Patrick Mouyaya a échoué dans la communication des crises. Nous le savons, nous avons vu la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons vu l'Israël quand il a inondé la masse. Nous avons vu que même si l'Ukraine était attaquée, était agressée, mais l'Ukraine avait disposé des reporters sur terrain qui donnaient les informations à temps réel. Est-ce la RTNC, notre chaîne nationale, manque de journalistes professionnels pour nous donner les informations en temps réel? C'est une question. Par rapport à ce qui sévit dans l'Est. Tout à fait. Nous avons besoin d'avoir des images. Pourquoi aujourd'hui tout le monde est devenu journaliste? Tout le monde devant sa caméra, même son téléphone, il brandit son téléphone, il communique et il publie. Parce qu'il y a manque de l'information certifiée. Donc c'est la responsabilité à notre ministre de la communication qui a raté la communication des crises. Aujourd'hui, c'est une question de les dire et de les dire aussi ensemble. En tout cas, moi j'ai beaucoup de respect à la femme, mais laissez-moi dire à la population congolaise aujourd'hui que si Maman Judith Souminoua, avec beaucoup de respect, pouvez déposer votre lettre de démission. Non. Parce qu'il faut qu'on arrive, faut qu'on arrive là. Faut qu'on arrive là. Parce que le chef de l'État a parlé, s'est adressé à la nation. Le chef de l'État a produit des éléments clairs. Aujourd'hui, nous pouvons dire un chapeau bas à notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, parce qu'elle a défendu la République démocratique du Congo. Fallait et cette touche de cette dame pour que la République démocratique du Congo puisse aujourd'hui avoir la clé du monde et que tout le monde puisse parler de la RDC. Moi, je propose directement au chef de l'État juste trois propositions. Aujourd'hui, le chef de l'État, nous vous proposons, Madame Judith Souminoua, avec beaucoup de respect, veuillez déposer votre lettre de démission. Ça sera un honneur aussi pour la femme congolaise. Directement, le chef de l'État, nous vous demandons de nous mettre un gouvernement d'urgence de 20 ministres. Avec un ministre, même si on n'a pas lancé la guerre, mais un ministre de l'état d'urgence qui va conduire un gouvernement de 20 ministres. Et nous demandons au chef de l'État la libération de tous les prisonniers politiques. Nous avons écouté Jean-Marc Abound, mais l'information est ultérieurement. Oui, il sort demain. Il sort demain. Tout à fait. Et la troisième proposition, chef de l'État, c'était une proposition que nous avons faite. Aujourd'hui, vous l'avez aussi, par votre biais, fait cette proposition, mais nous vous demandons, nous connaissons la réalité de notre pays. Nous vous demandons, vous avez fait la réduction des trains de vie de l'État, et même des institutions. Nous vous demandons la mise en place d'une commission qui sera chargée de la planification et suivi des dépenses. Et même,
augmentation des soldes et primes de militaires dans les zones d'opération et achat en mode d'urgence des équipements militaires modernes et prise en charge spéciale de veuves et orphelins militaires. Voilà un peu, chef de l'État, c'est 3 propositions que nous mettons sur votre table parce que nous avons vu le Sukhoi, c'était juste pour, je ne sais pas, pour nous faire vivre la montée en puissance, mais il n'y avait que 2. Il y a aussi possibilité d'acheter les missiles kamikazes, d'acheter en tout cas les armes de guerre, hein, sophistiquées surtout, des dernières générations. Très bien, merci beaucoup. Je vous retire la parole. Thomas, vous allez devoir réagir tantôt. Cependant, nous restons toujours dans la voie diplomatique optée par Kinshasa. Kinshasa qui envisage la voie diplomatique pour résoudre ces problèmes d'infiltration, ces problèmes d'occupation de nos terres dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Est-ce une bonne voie? Aujourd'hui, quand Ndayishimiye, Évariste, président du Burundi, dit que si aujourd'hui la RDC manque de paix, c'est-à-dire ça risque de fragiliser la région, a-t-il raison? Est-ce aujourd'hui Ndayishimiye est en train de projeter l'avenir, de voir que nous risquons d'avoir une guerre sous-régionale qui peut fragiliser la région, je le disais tantôt, mais nous avons vu aussi big up à d'autres pays africains qui ont accepté de s'allier aux côtés de la République démocratique du Congo, soutenir le premier des Congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour jeter hors état de nuire les Rwandais qui sont sur notre sol. Thomas, vous allez devoir réagir. La voie diplomatique optée, envisagée par Kinshasa, est-ce une très bonne chose à l'heure actuelle? D'aucuns disent qu'il va falloir répondre coup sur coup vers le Rwanda. Lancer quelques missiles comme ça, ça pourra résoudre ces grands problèmes d'infiltration au niveau des Goma. Pensez-vous? Oui, la question que tu poses, c'est une question très pertinente. Par rapport aux personnes qui pensent encore que non, il faut faire la guerre au Rwanda, il faut lancer coup sur coup, soit répondre coup sur coup avec le Rwanda. Mais les pays déjà en guerre, ça fait très longtemps. Nos frères de l'Est sont en train de corpir des tueries, des massacres, des viols et des génocides à répétition, en complicité avec ce que nous disons l'ingérence occidentale. Soit la guerre de l'Est, il y a la complicité de l'Occident là-dedans. Là où on dénonce ce que nous parlons, la position, soit l'idée de double standard de la communauté internationale. La communauté internationale ne joue pas frangé face à la République démocratique. Négatif. La communauté internationale joue le double standard, l'hypocrisie. Même les gens qui se pavanent, qui disent que non, l'Allemagne a dit que, soit l'Angleterre a dit que... L'Allemagne a coupé son aide. Non, ça ce n'est que des déclarations pour nous faire endormir. Moi, en étant un analyste de tout ce qui se passe, un analyste politique, un analyste en matière de criminologie et si consort, l'Occident sait vu que non, il est devant un fait accompli. Et c'est maintenant même des Occidentaux qui ne connaissaient pas une vraie histoire du Congo. Ils se sont réveillés aujourd'hui. Ils sont en train de parler de la réalité, des faits, de ce qui se passe ici au Congo. Ils sont en train maintenant de pointer les doigts leurs frères occidentaux qui sont au four et au moulin sur les tueries, sur les minerais du sang, sur les massacres à répétition qui se passent à l'est de l'RDC. Et c'est là où les dirigeants et des multinationaux sont tentés de nous endormir. Vous avez suivi les Sénats français, le ministre européen français chargé aux affaires étrangères a été convoqué pour justement balayer, brosser cette question. Il a été convoqué, oui, mais après, jusqu'aujourd'hui... Nous attendons des sanctions. Jusqu'aujourd'hui, je félicite le ministre des Affaires étrangères, ministre d'État, Mme Kekwamba. C'est une dame qui s'est démarquée au gouvernement par rapport aux ministres que nous voyons sur ces cinquantaines, qui sont là pour les appeler que sont des excellences, mais n'ont rien apporté dans leur gestion des RS républicains par rapport à cette dame de fer. À l'ère actuelle, qu'attendez-vous de la communauté internationale? Parce que
l'État, dans son discours, a pointé du doigt la communauté internationale. Mais aussi, ce qui dit, c'est que la position actuelle de l'Union africaine, d'urgence où la question de l'agression rwandaise a été toutes les forces qui sont cette derrière la République démocratique du Congo pour un retour de paix dans la partie orientale. Non, non, en réalité, on ne peut pas aujourd'hui faire confiance à ce qu'était en train de parler la communauté internationale. Ce sont elles les complices de tout ce qui se passe dans notre terre et en l'occurrence à l'est de l'RDC. Et plusieurs dirigeants occidentaux aujourd'hui sont dans les marmites des minéraux du sang, dans des pillages à répétition et tout ce qui se passe à l'est aujourd'hui ne compte jamais sur la communauté internationale. Nous revenons sur ce que Sphinx et Tshisekedi nous avait dit que prenez en charge. La situation d'aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui doivent d'abord se prendre en charge, dénoncer dénoncer des Congolais qui sont soit au service de l'armée, dans les services de renseignement, dans la police, sans oublier nos hommes politiques qui jouent les jeux doubles des Occidentaux, qui se fait des agents doubles pour travailler pour l'intérêt des personnes qui haïssent la population congolaise et ils tirent quelques dividendes là-bas pour ses intérêts égoïstes. Et aujourd'hui aussi, on ne peut pas compter sur nos hommes politiques. Plusieurs de nos caciques politiques, et surtout ceux qui nous disaient toujours que non, et pas politique. La gestion qui s'est passée au sein de l'Union sacrée, Présidium, silence à radio. Plusieurs sont cités dans les camps où ils sont en train de prendre langue avec ceux qui croyaient être aujourd'hui à Kinshasa. Ni t'était la grâce divine. Aujourd'hui, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi ne devrait pas être là où il est aujourd'hui. Mais cette tempête va passer. Je pense qu'il prendra les bics rouges. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons qui est qui au sein de l'Union sacrée. Qui fait quoi? Et qui fait quoi au sein du présidium de l'Union sacrée. Même au sein de l'IDPS, il y a plusieurs tops. Moi, je suis de l'IDPS, mais je sais que même au sein de l'IDPS, il y a plusieurs tops. Il y a plusieurs personnes qui sont en train aujourd'hui de penser que non, c'est leur temps de s'enrichir. C'est le moment où il fallait faire des mobilisations, même au niveau des communications. On ne peut pas passer outre sans parler de la communication. Mais l'argent... Les travaux faits par Mouyaya... Les motivations... Non, on ne parle pas de Mouyaya. Mouyaya a déjà fléchi dans ce qu'il avait comme expérience, comme énergie. Mouyaya n'a plus encore d'énergie. Il faut avoir une autre personne qui viendra avec l'énergie, pleine d'énergie, pour remonter les défis que Mouyaya a fait passer outre comme ça. Très bien. Et ne me parle pas de Mouyaya. Et ce qui ce qui me fait très mal, c'est voir des Congolais cherchent leurs intérêts égoïstes sur l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Et il y a une loi là qu'on appelle la loi de l'Omerta. Et non la loi de Karma. Ces gens-là savent que non, quand ils vont prendre le billet vert pour l'intérêt des Occidentaux, sous couvert Paul Kagame, et tu vas ouvrir la porte pour trahir. Et quand ces gens-là viendront, ils vont te récompenser. Non, ils vont te mettre à côté parce qu'ils savent que non, un traître trahira toujours. Et la situation que nous parlons aujourd'hui, c'est un problème du pays. Ce n'est pas un problème des fils de Sphinx, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui, il est qu'un travailleur de Congolais. Sa mission, c'était de nous faire quitter dans cette hégémonie occidentale et nous faire traverser pour qu'on puisse au moins arracher une vraie indépendance. Mais tu vois maintenant que l'Occident, avec les traîtres que nous avons, ils sont en train maintenant de se lamenter, non mais de transpirer parce qu'ils sont en train de voir que non, à la lire vont les choses. La population congolaise s'est déjà prise en charge, veulent avoir une vraie indépendance. Parce qu'on n'a jamais été indépendant. Nos pères de l'indépendance, ils ont fait quelque chose. Mais c'est aujourd'hui que nous voyons l'utilité de toucher sur la Constitution. Connaître qui est qui dans ces pays et qui fait quoi
Et je pense qu'il y aura des toilettages. Merci beaucoup. Nous allons vous faire part, chers téléspectateurs, parce qu'il s'agit de la diplomatie. Nous devons quand même retracer ici ce que Kinshasa envisage en termes diplomatiques pour pouvoir résoudre ces problèmes d'agression rwandaise dans la partie orientale. Les sommets extraordinaires des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, s'étaient réunis. Ils ont tenu une réunion à Harare, en République du Zimbabwe, le 31 janvier dernier, pour examiner afin la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous allons ici vous faire part de quelques points qui ont été évoqués pendant cette réunion. Le sommet a de nouveau réaffirmé sa solidarité et son engagement inébranlable à continuer de soutenir la République démocratique du Congo dans sa quête de sauvegarder sa souveraineté, mais aussi les sommets exprimer sa solidarité avec la République démocratique du Congo et à remercier les hommes et les femmes déployés dans les missions de la SAMI-DRC pour leur dévouement, résilience et leur efforts fournis en faveur de la prévention de la paix et de la sécurité dans la région. Mais aussi, il va falloir ajouter que les sommets a félicité la République de Madagascar pour avoir promis de fournir un soutien médical aux blessés de guerre. C'est très important. Plusieurs blessés, vous le savez, dans une semaine, au-delà des 3000 blessés, mais aussi les morts. Encore de morts en République démocratique du Congo à la hauteur de 730 morts. Donc ça n'est de trop. Ça n'est de trop. La voie diplomatique envisagée par Kinshasa, la SADC s'est réunie pour justement examiner cette question d'agression rwandaise. L'Afrique du Sud qui porte son soutien à la République démocratique du Congo, l'Angola également, le Congo-Brazzaville, hein, je voulais dire à Brazzaville. Jusqu'à là. Non, pas le Congo-Brazzaville. C'est moi qui mène les débats. Non, là je ne suis pas content. J'ai un droit de veto. En tout cas, non, je n'ai pas fini. J'ai rejoint. Mais moi, je le sais pas. Le Congo-Brazzaville jusqu'à présent n'a 10 mots par rapport à cette agression. Il ne peut pas le dire. Il a reçu Paul Kagame à Oyo, le président Denis Sassou Nguesso. Non. Laissez-moi poser la question à Benoît, vous dérangez l'émission, cher ami. Ça va, vas-y. Allez, la SADC, mais jusqu'à présent, nous attendons la position de l'Union africaine. Parce que la communauté internationale aussi est en train justement de voir qu'est-ce que l'Union africaine est en train de faire par rapport à cette agression que nous subissons, nous Congolais. Et donc, l'Union africaine jusqu'à présent joue un jeu de lettres mortes. Que devrons-nous attendre? Quitter l'Union africaine, rester dans la communauté des États d'Afrique australe, la SADC, ou bien que faire? Je vais aussi placer un mot sur ce que les amis ont dit. Vous savez que quand on disait aux gens que notre armée est infiltrée, les gens ne nous croyaient pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des généraux, je ne dis pas tous les généraux, il y a les généraux, certains, quelques-uns, qui sont détenteurs de 15, 10 maisons dans la ville de Kinshasa. Ah oui. Et ils ont trouvé cet argent-là où? C'est pourquoi nous disons l'argent qui est destiné à l'armée ne va pas directement au FARDC. C'est là où il y a un problème. Il y a des généraux qui s'enrichissent. Mais nous avons déjà la bancarisation. C'est pourquoi nous avons déjà la bancarisation. Mais vous savez, ils sont payés à la banque. Il y a des policiers au fond. Il faut les ravitailler, il faut leur donner à manger, ils ont besoin d'équipements, ainsi de suite. Mais cet argent-là, on doit l'amener comme ça. Mais je vous dis, l'argent n'arrive pas. C'est aussi là où il y a un problème, même quand nous disons qu'on réduise le train de vie des institutions pour que cet argent revient à la hausse le budget de l'armée à la hauteur de 1 milliard de dollars. 1 milliard 800. Alors, c'est pourquoi moi je suis tout à fait d'accord qu'on réduise le train de vie de nos institutions. Il y a aussi certaines institutions qui ne font rien, entre autres Conseil économique et social. Vous savez qu'il y a beaucoup d'argent qu'on donne à cette institution. Et puis on est c'est quoi l'institution oui, c'est ça, c'est des histoires, c'est ça, c'est une sape, c'est des institutions, je vous dis. Sensa, voilà. Oui, Sensa. Il y a l'argent qui sort dans le trésor public
Et ces institutions ne font rien. Qui n'arrivent pas à la C'est destination. pourquoi moi j'ai dit, avec les institutions comme Conseil économique et social, il faut qu'on bannisse, il faut qu'on abolisse cette institution-là. Parce qu'elle ne fait rien. Elle est là, la mission c'est donner les avis consultatifs, économiques ou sociaux. Ça aussi, il faut réunir les gens quand il y a des conflits. Mais qu'est-ce que Olinganko fait? Qu'est-ce que Kiwakana fait? Kiwakana est là que pour bouffer l'argent. Je vous dis, non mais nous sommes en train d'alerter les chefs d'État pour qu'ils sentent qu'il y a les dangers dans cette institution-là. Il faut que Kiwakana parte parce qu'il a déjà fait ses deux mandats. C'est pourquoi moi je pense que, comme les amis ont dit, nous devons nous prendre en charge. Vous savez, la population, c'est une arme terrible. Nous devons soutenir nos FRDC, soutenir les Ouazalendo qui font un bon travail parce que jusqu'à là, ils font un bon travail. Vous savez que la communauté internationale ne nous aide pas. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. La communauté ne nous aide pas parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous venez de le dire. À compter sur cette non, mais vous savez, ce que nous dénonçons pour que le monde sache que nous sommes seuls contre tous. Nous sommes seuls contre tous et nous devons nous battre. Et nous sommes sûrs que si la population, si nos FRDC, si les Ouazalais, et surtout avec l'appui du chef de l'État qui est déterminé, lors de son discours, il a dit « Je ne vous laisserai jamais ». Lettre morte de l'Union africaine. Oui, l'Union africaine aussi qui dit un mot. C'est pourquoi nous comptons même quitter dans toutes ces organisations-là parce qu'on ne voit pas l'importance, la nécessité d'être toujours là. Nous sommes là, nous sommes pays membres. Nous sommes pays membres, mais quand on nous agresse, ces organisations ne disent un mot. À quoi bon d'y rester jusqu'au jour d'aujourd'hui? C'est pourquoi nous devons quitter l'EAC, nous devons quitter l'Union africaine, nous devons quitter la communauté de parce que nous voyons toutes ces organisations. Il faut reconnaître l'effort de la SADC. Non, SADC oui, on reconnaît quand même que SADC est en train de faire l'effort, mais c'est insuffisant. Avec le président Ederson, vous avez parlé de 730 morts. 730 morts. Mais non, c'est des trop. C'est des trop. Mais dit il y a des cadavres à Goma. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Alors, mais moi d'abord, personnellement, je n'ai toujours pas aimé de parler de ces messieurs. À la diaspora, l'avant envisagé par Félix Tshisekedi être la meilleure. Oui, mais les diasporas sont des Congolais, ils doivent parler, intervenir et sauver leur pays. Quand on parle du pays, mais on parle sur l'intégrité territoriale. Il n'y aura même pas 1 mm² que le Congo doit céder, soit il n'y aura pas de balkanisation sur le Congo. L'Occident a balkanisé, a fragilisé d'abord Libye. Il a tué Mohamed Kadhafi pour balkaniser aujourd'hui Libye. Nous avons maintenant des Libyes aujourd'hui. Il y a aussi Soudan. Nous avons des Soudans. Nous tendons vers le 3e Soudan. Mais RDC, je suis sûr que avec la RDC restera une et indivisible, comme le disait Maréchal Mobutu. Il avait déjà fait le pacte avec les diables à l'époque pour que nous sommes chrétiens, nous prions. Non, mais c'est lui, je parle de Maréchal Mobutu. Et comme aujourd'hui, on ne va plus lâcher, soit chercher à s'agenouiller devant, fléchir devant la position de la communauté internationale. Et ce que nous pouvons faire aujourd'hui, attends, laisse-moi citer, c'est quitter ce que nous appelons la francophonie. Comme la France joue le double standard, il est au four et au moulin de contribuer, d'assister. C'est lui-même qui était à la base de l'achat des minerais de sang de Rwanda avec l'Union européenne. Nous devons quitter la francophonie pour faire voir la France qu'avec la mauvaise politique de double standard, on n'est pas d'accord avec les Français. Permettez à l'ami de conclure. Vous allez devoir placer un mot. L'émission touche à sa fin. Déjà, je pense que je vais bien gérer mes 1 minute que j'ai. Déjà, pour dire la communauté congolaise, la RDC a fait ce qu'il pouvait faire sur le plan diplomatique, mais nous voyons que les Occidentaux sont animés de mauvaise foi contre la République démocratique du Congo. Déjà, ça, c'est un communiqué. Ils sont jaloux. C'est un communiqué de la MONUSCO qui demande au personnel chargé, reconnu personnel international, VNU internationaux, qui se trouve physiquement présents à Kinshasa, doivent être évacués avec effet immédiat.
pour une durée de 3 mois. Ça, c'est un document de la MONUSCO qui demande à ses agents de quitter le sol, de quitter Kinshasa. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas encore, mais déjà pour dire, la RDC a fait ce qu'il fallait pour la diplomatie. Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous demandons cette riposte rigoureuse que vous nous avez promis qu'il soit mené à bon port. Déjà pour dire, pour terminer ici, je demande au gouverneur, gouverneur de la ville-province de Kinshasa des mesures. La première des mesures, selon les 10.005, parce qu'aujourd'hui, Kinshasa, c'est comme une distraction qui gangrène la ville. C'est la fermeture des bars, boîtes de nuit. Tout, là où il y a des bruits à partir de 18h. Qu'on ferme les bars, qu'on ferme toutes les boîtes de nuit. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. Et la deuxième des mesures, c'est de revoir les églises. Moi, j'ai fait la ronde le dimanche. Aucune église a fait la récolte des offrandes pour envoyer à l'est de la République démocratique du Congo. C'est pour leur poche. Là, c'est la deuxième des mesures. J'aimerais aussi féliciter Christian Bossembe pour la fermeture des TikTok et Non, attendez. Laissez-moi terminer. C'est moi qui vous accorde la parole. S'il vous plaît, laissez-moi gérer mes mesures. Je suis en train de chuter. C'est moi qui vous accorde la parole. C'est moi qui vous accorde la parole. Allez, je vais devoir... Attendez, je vous relance. L'Alliance des États du Sahel, vous le savez bien, le Burkina, le Niger et puis le Mali se sont réunis pour avoir un passeport commun. C'est une très bonne chose. Vous voyez que ils ont quitté officiellement la CEDEAO. Ils ont quitté, c'est une très bonne chose. Ils ont créé leur alliance AES. Cette alliance qui va devoir mettre ensemble ces pays, ces 3 pays du Sahel. Et donc, ce sont des pays aujourd'hui qui ont dit non à l'ingérence de la communauté internationale. Ils sont en train d'évoluer. Chers Africains, vous me suivez? Vous suivez également la situation qui se vit en République démocratique du Congo, précisément à Goma. Vos soutiens, nous en avons besoin car l'unité africaine à cet instant est importante car aujourd'hui, c'est la RDC qui est agressée injustement par ces médiocres des Kagame. Un jour, ça sera peut-être d'autres pays. C'est ce que nous ne voulons pas, mais que la paix règne en Afrique. Nous avons besoin d'une paix durable en Afrique, mais surtout que la jeunesse africaine s'élève et se prenne en charge pour une meilleure Afrique. Merci de nous avoir suivis. On se revoit demain pour un autre numéro. À la Pita.